Concernant le produit en Tarn, Tarn-et-Garonne, il y a du mieux grâce à la hausse du prix du lait et aux aides. Après la forte diminution du prix du lait en 2016, en 2017 par contre, il permet le rebond du produit laitier. Pour le 82, malheureusement, la diminution de la production à hauteur de 3,4% a pénalisé cette progression. La mise en place de l'ICHN en zone défavorisée ainsi qu'une revalorisation pour les zones montagne et piémont a également participé à cette évolution positive pour les deux départements. On constate une légère diminution du produit. Le début de la campagne laitière a été marqué par une hausse du volume produit. Par contre, depuis le mois d'août, sous l'effet des fortes chaleurs, la production marque le pas. Le prix du lait par rapport à 2017 a évolué favorablement sur les premiers mois de l'année. La courbe est cependant moins favorable à partir de l'été. Le produit lait devrait donc être sensiblement proche de celui de 2017. Cela ne sera pas le cas pour le produit végétal. La baisse des rendements des céréales et du maïs en silage en sec vont pénaliser le produit. L'augmentation des aliments a entraîné un coût alimentaire légèrement supérieur à celui de la campagne précédente. Par contre, les frais de mise en culture sont moindres. On constate une hausse au niveau des charges fixes et les principaux postes responsables en sont les entretiens-réparations, les carburants et les cotisations sociales exploitants. En 2017, la diminution des charges opérationnelles provient essentiellement du poste des engrais. Le coût alimentaire au 1000 litres reste identique entre les deux campagnes. Pour le reste, les constats concernant les charges fixes sont identiques à ceux du département du Tarn. Sur nos deux départements, pour 2018, la hausse des intrants, en particulier des engrais et des aliments achetés, devrait entraîner une progression des charges opérationnelles. Pour ce qui est des charges de structure, le carburant et les cotisations sociales exploitantes, du fait du revenu supérieur en 2017, seront plus élevées. La volatilité du prix du lait se traduit directement au niveau des revenus des producteurs, tant à la baisse pour l'année 2016 qu'à la hausse pour l'année 2017. Ces fortes amplitudes doivent être intégrées dans la gestion au quotidien des exploitations. Une épargne de sécurité est à constituer dès que les résultats s'améliorent. Les exploitations les plus performantes sont celles qui bénéficient d'une autonomie alimentaire suffisante et qui maîtrisent le mieux leurs charges. Pour l'année 2019, on peut espérer une campagne avec des cours similaires à 2018. Il est nécessaire de profiter de perspectives de cours stables pour engager une stratégie court, moyen et long terme. En ce qui concerne le court terme, il s'agit de reconstruire sa trésorerie. Cela passe par maîtriser ses coûts de production pour retrouver une marge de sécurité positive et réduire des charges opérationnelles avec une maîtrise des indicateurs techniques. Dans ce but, certains éleveurs ont entamé par exemple un travail avec des nutritionnistes pour optimiser leurs coûts alimentaires. Cela passe en premier par une recherche de l'autonomie alimentaire qui peut être mise en perspective avec le changement. Saisir enfin des opportunités de refinancement afin de reconstruire ou consolider son fonds de roulement. S'agissant de la stratégie long terme, plusieurs démarches peuvent être engagées une fois les réserves financières établies. Dans un premier temps, la démarche pour accroître la valorisation et aller chercher une valeur ajoutée supplémentaire, comme la vente directe ou jouer la carte du collectif pour proposer une offre segmentée correspondant aux attentes des consommateurs. Cette démarcation peut alors se faire grâce au territoire, avec par exemple les de montagne, ou à la manière de produire, les de pâturage, les sans OGM, les bio. L'objectif est d'aboutir à une responsabilisation des consommateurs dans leur soutien des producteurs. Ces démarches impliquent les industriels et les producteurs. Elles sont encadrées par un cahier des charges dont le respect devient le principal enjeu. Il y a aussi la démarche de maîtrise des coûts qui va passer par l'ajustement des charges de structure. C'est un enjeu majeur car elle pèse plus de 60% dans les coûts de production. Ces dépenses concernent majoritairement le fonctionnement de l'outil de production et son financement. Ces ajustements ne seront donc réalisables qu'à moyen, long terme. Et enfin, diversifier pour diluer les charges de structure et se prémunir face à une volatilité du cours mondial. Photovoltaïque, méthanisation.